Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais revenir avec vous sur la cérémonie des Oscars qui a eu lieu cette nuit à Los Angeles. C'était donc la 97e cérémonie. Elle a eu lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, donc c'est une vieille tradition puisque ça fait un certain nombre d'années qu'elle a lieu donc à cet endroit. Il y a des films qui partaient quand même favoris puisque beaucoup de nominations, par exemple Emilia Pérez était nommée quand même 13 fois, 10 fois pour The Brutalist. Un parfait inconnu et Conclave nommés 8 fois chacun. 6 nominations pour le film de Sean Baker, Anora, par exemple. Et c'est vrai que moi j'ai été un petit peu étonné au début parce que j'étais convaincu que la cérémonie aurait lieu sur Canal+. Sauf qu'en fait ils ont perdu les droits et donc cette cérémonie était sur Disney+. En fait pour moi c'est une surprise au départ mais pas forcément quand on réfléchit puisque il y a un lien historique en fait entre Disney et les Oscars aux États-Unis. Et par exemple, la cérémonie est diffusée chaque année sur ABC, qui est une chaîne du groupe Disney. Donc au final, c'est pas tant une surprise que ça. C'est donc un duo 100% inédit qui nous a présenté cette cérémonie, puisqu'il y avait Lena Situation. J'ai été un petit peu étonné, mais au final, je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie, qui était en duo avec Sophie Soulignac, qui est la rédactrice en chef du magazine de France 2 consacré au cinéma Beau Geste. Elles ont fait le tapis rouge toutes les deux. Et ensuite, c'est Sophie Soulignac qui est restée pour donner son analyse et son avis lorsqu'il y a eu les coupures pub. Et au final, j'ai trouvé qu'elles se sont plutôt bien débrouillées. Il y a eu quelques petits couacs de temps en temps, mais en même temps, c'était la première. Donc il faut être un petit peu indulgent et j'ai trouvé qu'elles ont plutôt fait du bon travail. Il y a eu une petite scène d'ouverture que moi j'ai bien aimé, c'est le présentateur, donc Conan O'Brien, qui est très fort d'ailleurs, qui a très justement présenté cette cérémonie, qui a ouvert donc cette cérémonie avec façon The Substance, où il a fait comme s'il sortait du corps de Demi Moore. C'était une scène que j'ai trouvée assez drôle, plutôt intelligente et originale. Maintenant, je vais revenir avec vous sur la plupart des catégories. Je crois qu'il y en avait 23, donc je ne vais pas toutes vous les citer, sinon ça fera une vidéo trop longue. Vous m'excuserez, je vais prendre mon téléphone parce que je n'ai pas tout noté. Pour commencer, The Substance a gagné la catégorie meilleur maquillage et coiffure. Il paraît, j'avais entendu qu'il fallait rester pour le maquillage de Demi Moore 7 heures. C'est vraiment incroyable et j'ai pas été surpris de cette première récompense. Pour les meilleurs costumes, c'est Wicked qui a remporté la palme, et notamment Paul Tazwell qui est le responsable. Donc j'ai pas vu le film, mais c'est vrai que les costumes sont, paraît-il, impressionnants dans ce film. Dune a remporté 2 Oscars techniques, on va dire, avec l'Oscar du meilleur effet visuel et du meilleur son. On sait qu'il y en a qui ont un peu crié au scandale, comme quoi Denis Villeneuve n'était pas dans la catégorie meilleur réalisateur. Donc voilà, ces 2 Oscars techniques sont les seuls que Dune va remporter. Pour la meilleure photographie, c'est Lol Collet de The Brutalist qui le remporte. Je trouve pas qu'il y ait une surprise. La photographie de The Brutalist est vraiment une petite merveille, donc j'ai pas été étonné. Le meilleur montage, c'est Sean Baker qui a été récompensé pour un aura, le premier d'une longue liste, vous allez le voir. Et moi j'étais content pour lui et c'est plutôt logique. Pas de surprise non plus pour la meilleure chanson originale, puisque c'est la chanson El Mal, interprétée donc par Zoé Saldana et tout le casting dans Emilia Pérez. Donc c'était la grandissime favorite et il n'y a pas eu de surprise non plus. C'est The Brutalist qui a remporté la meilleure musique de film en revanche, qui a été composée donc par Daniel Bloomberg. Bon, c'est difficile à juger si c'est mérité ou pas, toutes ces catégories, donc on va dire qu'on est satisfait pour lui. La catégorie meilleur film international a vu, je sais pas si c'est une petite surprise, mais c'est le film I'm Still Here, donc réalisé par Walter Salles, un film brésilien qui a gagné. Alors, il paraît que le film est fantastique. Je crois pas qu'il soit sorti encore en France, mais je dis que c'est peut-être une petite surprise parce que Jacques Audiard et Emilia Pérez avaient de très grandes chances de remporter cet Oscar. Et au final, c'est le film brésilien qui remporte la palme. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas vu le film. Je crois pas qu'il soit sorti encore en France. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il paraît que le film est fantastique. Le meilleur film d'animation a été remporté par Flo. Donc c'est un film qui est un moitié français, on va dire, enfin un tiers français, puisqu'il est à la fois français, belge et letton, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il a remporté cet Oscar, devant par exemple Vice Versa, qui est quand même une très grosse production, ou encore Le Robot Sauvage. Donc c'est une très jolie récompense. Anora a remporté le meilleur scénario original. C'est pas forcément une surprise. Il y avait quand même de la concurrence avec The Brutalist et The Substance. J'aurais pensé que la Substance avait une réussite, mais c'est finalement Anora qui a remporté la palme. En revanche, pas de surprise pour le meilleur scénario adapté,
puisque c'est Conclave qui a remporté cette catégorie. Je crois d'ailleurs c'est le seul Oscar remporté par ce film. La catégorie était quand même relevée, puisqu'il y avait Complete and No, il y avait Emilia Perez ou encore Sing Sing. Donc c'est une jolie récompense, quoi. Le meilleur scénario adapté, c'est une catégorie quand même très intéressante. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, littéralement pas de surprise, puisque une nouvelle fois, c'est Kieran Culkin pour A Real Pain qui l'a remporté. Moi, je suis un peu énervé parce que j'ai toujours pas pu voir le film. Je vais le voir dans quelques semaines. Et il paraît qu'il est fantastique dans ce film. Et c'est vrai que il ne laisse strictement rien aux autres, Kieran Culkin. Il a littéralement tout remporté, il a remporté toutes les cérémonies récentes. Il a remporté le Globes, il a remporté l'Emmy, si je ne dis pas de bêtises. Il a remporté le BAFTA, il remporte aujourd'hui l'Oscar. Donc vraiment, il y avait pourtant une concurrence assez élevée. Yuri Borisov, pour un aura, ça aurait été bien qu'il en remporte une. Mais moi, j'adore Kieran Culkin. Il avait déjà tout raflé quand il jouait dans Succession. Et là, il rafle tout en tant qu'acteur dans un film. Et sincèrement, il a laissé aucune chance à la concurrence. Pour la meilleure actrice dans un second rôle, pareil, c'était la grandissime favorite puisque c'est Zoé Saldana. Encore une fois, le film, il peut diviser. On peut aimer, ne pas aimer, mais il faut reconnaître que c'est un film, rien que visuellement, esthétiquement, c'est un film sublime. L'histoire, après, on n'aime pas. Mais la performance de Zoé Saldana dans un musical, dans un film aussi long, dans un film, sincèrement, c'est extrêmement fort. Sa prestation est éblouissante. Il faut le reconnaître. Pour moi, toutes celles qui concouraient avec elle n'avaient enfin, pour moi aucune chance. Et j'aime beaucoup Zoé Saldana, donc pareil, elle a remporté tout jusqu'à présent et c'est totalement justifié. Adrien Brody, quant à lui, a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Il y avait une petite, pas rivalité, mais un petit suspense avec Timothée Chalamet qui a remporté le SAG Awards la semaine dernière et qui montait de plus en plus. On se disait peut-être le premier Oscar pour lui et au final non, c'est Adrien Brody pour The Brutalist qui a fait un très long discours qui était très ému et j'ai toujours pas vu le film non plus, je le verrai dans quelques jours. Mais il paraît que voilà, c'était quand même le favori. Il était un tout petit peu devant Timothée Chalamet et c'est un très bon, un excellent acteur, donc je suis content pour lui. L'Oscar du meilleur réalisateur a été décerné cette année à Sean Baker, qui allait chercher, je crois, sa troisième statuette personnelle, euh, qui a remporté beaucoup de trophées. Et moi, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'adore ce film. C'était un de mes films préférés l'année dernière. Et du coup, il remporte le meilleur réalisateur dans une catégorie très relevée, encore une fois, hein, puisqu'il y avait quand même Brady Corby qui partait au départ favori pour The Brutalist. James Mangold, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, ou même Coralie Farja pour La Substance, donc il n'avait pas beaucoup de chance malheureusement. Mais ouais, c'est vrai que Sean Baker remontait dans les pronostics ces derniers temps et c'est lui qui a remporté la palme. Ensuite, et je suis extrêmement content personnellement, c'est Mickey Madison qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Elle était en concurrence forte, je pense, avec Demi Moore. Il y avait peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre qu'une de ces deux. Car à Sophie Gascon, on sait, avec ses histoires de tweets, ça rendait peut-être la chose un petit peu compliquée. Pas impossible, mais compliquée. Et je pensais très sincèrement que ça allait être soit Mickey Madison, soit Demi Moore. Ça aurait été exceptionnel pour Demi Moore, qui est fantastique dans la substance. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Mickey Madison, qui est dans un aura, qui crève l'écran, qui est phénoménal. Et je suis très content. Elle avait gagné les BAFTA il y a quelques semaines. Et franchement, c'est une vraie récompense. Et je suis extrêmement content pour elle. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu plus tôt, quand Sean Baker a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur des mains de Quentin Tarantino, il a remercié justement Quentin Tarantino en disant voilà, j'ai découvert Mickey Madison dans ton film Once Upon a Time in Hollywood, donc il y a quelques années. Il y avait d'ailleurs plein de futurs très très bonnes actrices et acteurs qui étaient dans ce film. Et il lui a dit, Sean Baker, c'est grâce à ton film et à la performance de, de Mickey Madison que je l'ai choisi de la sélectionner pour mon film. Donc voilà, je suis très content pour Mickey Madison qui a un futur radieux devant elle. Et franchement, j'ai hâte de la voir dans des nouveaux films. Et enfin, pour finir avec un carton plein, c'est Anora qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Il partait pas favori, je pense, il y a quelques semaines. The Brutalist partait très très fort.
Et au final, moi, encore une fois, j'adore ce film, Anora, faut vraiment le voir, il est fantastique. Palme d'or à Cannes l'année dernière. À chaque fois, ça veut dire quelque chose. Et le film est grandiose, quoi. Il est humoristique tout en étant très touchant. Et franchement, c'est un excellent moment. Et au final, le grand favori, le grand vainqueur de cette cérémonie, puisque 5 récompenses, dont les plus importantes, quasiment, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleure actrice. Donc, non, franchement, je suis vraiment très content parce que ce film est exceptionnel. Moi, j'ai plutôt bien aimé la cérémonie. Bon, c'est toujours une cérémonie assez longue. Elle a duré quand même 3h45, je crois. Mais j'ai trouvé que c'est toujours sympa. Ça vient clôturer cette année de cérémonie. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je m'arrête ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.